Bonjour à tous, c'est Marussia pour la chaîne Fiat Lux Tarot, j'espère que vous allez bien. Alors, on va aller voir les énergies pour ce mois de mars, pour chacun des signes. Je ne sais pas comment vous avez traversé la nouvelle lune en Verseau, avec une éclipse en même temps, anneau de feu, puis suivi de très près par une conjonction Saturne et Neptune au point vernal du Bélier, c'est-à-dire au degré 0 du zodiaque, quelque chose qui redémarre avec d'autres transits en même temps, en parallèle. Voilà, beaucoup d'énergies qui ont été remuées la semaine dernière après des purges assez importantes sur le début de février, et là on est passé directement dans le printemps. Une énergie très printanière, très fraîche, et on va aller voir ensemble qu'est-ce que ça donne pour ce mois-ci. Alors, ce que je vais faire, c'est que je sens que ça va être assez fantastique. Je vais tirer les énergies pour chacun des signes, et puis on ira voir votre challenge, votre défi avec ce nouveau départ. En même temps, on avait aussi la nouvelle année du cheval de feu. Enfin, il y a eu énormément de choses en même temps. Et puis dans tout ce démarrage, dans tout ce foisonnement, dans tout ce printemps qui commence, à se développer de partout, ça va être intéressant de voir qu'est-ce que vous avez à réaliser, où est-ce que vous vous situez par rapport à ça, qu'est-ce que vous voulez le plus, et puis des conseils aussi pour voir l'évolution en fin de mois. Allez, on y va, c'est parti, je tire les énergies pour chacun des signes et on se retrouve juste après pour les tirages. On est parti pour le tirage des Sagittaires. Mais quelle belle énergie va vous accompagner ce mois de mars, les Sagittaires. On a eu la carte de l'oracle des synchronicités, The Artist, l'artiste, qui est arrivé. C'est drôle parce que j'ai commencé le tirage et j'ai dit tout à l'heure, bon, on est parti pour les Sagittaires, mais j'avais pas de voix. Et là, j'entends que ma voix est un petit peu enrouée, comme s'il y avait quelque chose avec votre voix, quelque chose peut-être qui est un petit peu enroué. Qu'est-ce qu'elle a, cette dimension artistique? On va voir déjà d'où vous venez. Alors, j'ai cette carte-là qui vient de se retourner, donc je la prends. Oulala. Ok, c'est bon. On est parti. Bon, on y va direct. On perd pas de temps. Alors, d'où est-ce qu'on vient? Vous avez pris une décision, effectivement, c'est de vous offrir ce nouveau départ créatif, artistique, puisqu'on a la carte du page de coupe qui sort, vous voyez. Le personnage a ses pinceaux d'artiste, sa palette, ses dessins, quel que soit votre art, ça peut être le chant, ça peut être la musique, ça peut être autre chose, mais c'est vraiment la carte du nouveau départ artistique qu'on s'offre. Donc il y a eu effectivement une décision qui a été tranchée, qui a été actée en ce sens. Et par contre, qu'est-ce qui se passe après? Peut-être peut-être que vous vous dites que c'est bien joli tout ça, mais que c'est pas ça qui va vous faire vivre ou gagner de l'argent. Il y a quelque chose comme ça. Et peut-être aussi une difficulté à partager ça avec le monde, comme quelque chose qui resterait assez intériorisé. Comme si ce que je ressens, Sagittaire, c'est que vous auriez un petit peu peut-être une tendance là à garder ça un peu secret pour vous, peut-être avoir ces pensées-là qui vous... je vois que vous jonglez avec les ressources, effectivement, puisqu'on a ce denier renversé en dos de deck. Il y a quelque chose qui vous embête un peu, parce que vous avez l'envie, l'impulsion, puis la décision, mais alors vous n'êtes pas sûr de vous. Alors on va aller voir. Ok, il y a de la procrastination apparemment, du délai. Ok, et on a... Alors, ça c'est intéressant. Donc, quand on va voir un peu plus loin, en gros, il y a l'intuition divine,
Et après, bah oui, le côté to-do list, il faut mettre les choses en place. Et puis, je vous parlais de retard, je vous parlais de temps, et on a tout de suite cette horloge qui sort, et elle nous dit minuit 54 ou midi 54. Peut-être que ça parlera à certains. Qu'est-ce que ça nous fait en numérologie, ça? Ça fait 8. 12, 3. Oui, bah c'est intéressant parce que minuit 54 ou midi 54, quand on prend tous les chiffres et qu'on les réduit, on arrive sur 12, donc le pendu, le lâcher prise, le fait de voir les choses sous un autre angle, et en réduction, ce 12 nous donne un 3. Et 3, c'est l'impératrice, c'est l'énergie de la création, c'est l'énergie de la créativité, de la manifestation dans le monde et de la réalisation matérielle, de la mise, en pratique ou en application de notre désir profond, à voir s'il y a une corrélation avec votre chemin de vie ou votre année personnelle, parce qu'on est en année 1, mais si votre chemin de vie, par exemple, c'est 2, et ben aujourd'hui, cette année, c'est une année 3 pour vous, etc. Puis on est au mois de mars, on est une année 3, enfin, on est un mois 3, oulala, ça se mélange dans tous les sens, il y a un petit peu mais il y a une frénésie comme ça, donc voir par rapport, s'il y avait un lien ou dans vos chiffres de mois, de date de naissance, de jour de naissance, si on a des répétitions de 3 aussi. Donc le timing divin est quelque chose qui existe réellement, mais la procrastination aussi, nous dit cette carte, qui va aller chercher un petit peu le côté plus karmique à des moments, ce qui permet derrière de lever les blocages, ça qui est intéressant. Et on a cette autre carte qui dit nettoie ta chambre, ou ton espace, pardon. Nettoie ton espace, c'est le message, d'accord. Donc il y aurait besoin de trier un petit peu, parce que alors c'est vrai que c'est intéressant, j'aime bien cette image des chips et du coca avec l'hygiène de vie, mais c'est compliqué de créer, de lancer quelque chose de nouveau quand on est dans un espace qui est encombré, qui est chargé, qui est qui est pas disponible pour quoi, d'accord. Donc on a aussi cette carte en 2 decks qui dit « Faites confiance à votre instinct, sauf s'il vous dit de leur envoyer un texto. » Donc ça peut parler à certains. À voir, il y a peut-être une hésitation de communication qui vient se rajouter là-dessus. On va aller voir ce que vous voulez le plus. Ce que vous voulez le plus pour votre mois de mars, en tout cas par rapport à cette... Les cartes sont tombées direct. Je vais prendre le paquet qui est tombé. Alors, qu'est-ce qu'on a? Très bien. Ouais, ok. Oh. Alors, vous avez envie de retrouver votre liberté. Les Sagittaires, est-ce que vous aviez perdu un peu de liberté ces derniers temps? Est-ce que vous étiez senti un peu oppressé? En tout cas, il y a une envie folle de liberté. Et il y a une envie folle de lâcher le fait d'être, raisonnable et de faire ce qu'il faut et ce qui va bien. Il y a quelque chose comme ça. Il y aurait comme l'envie d'être un peu fou. Et de mettre un terme finalement, d'arriver, comme de clôturer un cycle pour s'offrir vraiment un renouveau d'une manière qui soit différente. C'est comme si vous avez drôlement tenu c'est incroyable parce que on voit bien avec ces 3 cartes qu'il y a quelque chose qui a été tenu de main de maître pendant des années. On me dit, vous félicitez. En fait, vous avez fait en gros, vous avez fait tout bien ce qu'il fallait, de ce qui était attendu, avec de la puissance, avec de la force. Vous avez tenu, vous avez été solide, vous avez maintenu, par exemple, un foyer, une constance, une constance au niveau de votre investissement, peut-être de vos revenus aussi, de votre participation en fait à quelque chose de solide. Et en 2 dettes, on a l'énergie du roi de coupe. Vous êtes
Vous avez envie de vous offrir ce nouveau départ créatif et en même temps, ce qui est important pour vous, c'est que ce soit... quand je dis s'offrir un nouveau chapitre ou un nouveau cycle, ça n'exclut absolument pas le fait de tourner le dos à des personnes ou à quelque chose que vous avez construit ou posé pendant un temps. Il y a une subtilité importante par rapport à ça. Il s'agit pas c'est pas comme quand on vit des choses, on finit un cycle et tic-tac, hop, on clôture et on démarre quelque chose de complètement nouveau. Limite, on tourne le dos au passé. Et quand je dis ça, j'ai la voix qui bloque de nouveau, d'accord? Non, c'est plutôt que ce que vous avez construit là, qui était important, vous avez envie certes de le plier et de le ranger dans une case précise, mais vous voulez pas le dégager. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt l'intégrer. Ok, ça c'est bon, c'est fait, c'est cool. Je le garde. Seulement, il y a plutôt l'idée de recentrer sur soi et ce qui vous amène émotionnellement en fait quelque chose de bon, quelque chose de positif et de constructif. Alors, on va aller voir le conseil. J'ai ces 4 cartes là qui sont tombées, donc ça c'est intéressant. Des pages de pentacle. Oh. Ok. C'est très 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 intéressant. Je vais regarder ce qu'il y a en d'autres decks. Le magicien. Ok. Donc votre conseil. Alors, comment dire? On retrouve 2 cartes qui étaient là. Le page de coupe mais à l'envers et on retrouve le 3 de coupe mais à l'endroit. Au milieu, on a quoi? Un 3 d'épée qui nous parle justement de clôturer quelque chose et de passer à autre chose, qui nous parle de rompre avec des schémas, avec des choses qui nous enchaînent, qui nous bloquent. Qui nous parle de passer à autre chose et on a un page de pentacle à l'envers. Vous voyez ce sculpteur qui trouve la subtilité, comment dire, le cœur dans la matière à l'intérieur, mais il est retourné. Le page de pentacle, c'est une énergie qui construit les choses. Comment dire? Qui considère lentement. C'est une carte de lenteur. C'est une carte de choses où on prend le temps de réfléchir avant de faire quelque chose. On voit sur cette carte, la personne, elle visualise, elle voit quelque chose. L'incitation, pour moi, ici, elle est plutôt d'arrêter de... Comment dire? Vous savez, quand on dit « tu prends tes désirs pour la réalité », en fait, le conseil est d'arrêter de prendre vos désirs pour la réalité et de poser une action. Et c'est que ça sorte du domaine de votre tête pour se réaliser dans la matière et quoi que ce soit, même une petite chose. Ça, c'est important. Et surtout, d'en parler, comment dire? Regardez, on retrouve ce personnage, c'est incroyable. Avec son balai, le tient dans la même main, elle est au milieu, d'accord? Vous voyez, elle est au milieu du bazar, comme ça. Elle est saoulée, mais elle fait la fête avec des amis. Et donc, en fait, il y a l'idée de vous accorder quelque chose de vraiment joyeux et léger par rapport à ce désir de créativité, de vivre votre créativité. C'est comme si... Moi, ce que je ressens, c'est qu'on vous dit Sagittaire, tu as trop de choses dans ta tête, en fait, avec lesquelles tu t'encombres et tu perds ton temps, parce que pendant ce temps-là que tu te prends la tête avec ce qu'il y a dans ta tête, tu n'agis pas pour ton bien à toi. Voilà, c'est ça, en fait. Donc, c'est d'arrêter un peu de rêver. C'est même d'arrêter de rêver les choses pour simplement mettre en matérialisation vos rêves, parce que vous avez toutes les clés et toutes les cartes en main, et qu'en fait, vous êtes en maîtrise de votre propre
œuvre de votre propre histoire, que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour matérialiser exactement l'œuvre que vous voulez, et que aussi ce que vous vivez dans la vie, et des petits grincements, petits craquements quand je dis ça au moment où je vais le dire. C'est une image de chat noir qui me regarde dans les yeux quand je tourne la tête à gauche, c'est impressionnant. Tout ce que vous vivez dans votre vie, ce qui vous arrive, c'est quelque chose qui est votre force que vous pouvez utiliser pour nourrir et alimenter ce feu créatif. D'accord ? C'est pas des choses qui doivent, c'est pas comme il se passe ça dans ma vie, donc il y a du délai, ça me fait perdre du temps. Voilà, il se passe ça dans ma vie, donc j'y mets tout mon énergie et mon temps, et puis pendant ce temps-là, ça me fait procrastiner aussi, ou quelque chose comme ça, d'accord ? Ou alors il y a trop de bordel, donc du coup, ça me sert d'excuse pour procrastiner, pour pas passer à l'œuvre. On dit passer à l'action, mais je veux dire passer à l'œuvre, en fait. D'accord ? Pour l'œuvre de votre vie. Vous avez tout ce qu'il faut. C'est une évidence. Donc cette espèce vous avez une façon quand même assez particulière de vous prendre la tête et de trouver un moyen de procrastiner. C'est particulier. Donc c'est avec ça qu'il faut vraiment rompre. C'est ça que je comprends. Pour moi, le message plus fin de ce conseil vraiment, c'est de rompre avec l'idée de projeter quelque chose de vos capacités créatives, de votre capacité à faire fructifier vos dons, vos talents, votre expression créative, pour pouvoir et d'arrêter d'y mettre des plombes et de toujours voir, en fait. C'est comme si toujours vous étiez en train de voir une œuvre tellement parfaite, vous mettez la barre tellement haut par rapport à ce que vous pourriez réussir ou réaliser, qu'en fait vous le faites pas. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme si vous êtes parti pour composer cette nouvelle musique, ou faire ce dessin, ou faire, je sais pas si c'est l'art culinaire, quelque chose, je ne sais pas ce que c'est ce qui vous nourrit, ce qui vous plaît, ce que vous aimez faire quand personne vous demande de le faire aussi parce que vous aimez le faire. Mais il y a un côté, vous voyez tellement le truc comme parfait que du coup vous restez là avec vos outils devant le truc à regarder, mais vous pouvez pas le mettre en action. On vous dit de rompre avec cette façon de faire et cette habitude, d'arrêter de vous poser des questions. Et simplement, allez-y, la vie est une fête. La vie est une fête, les amis. Et en fait, le bordel qu'il y a autour, on voit aussi dans cette carte que ce personnage se retrouve avec, vous voyez la petite banderole derrière, je sais pas si vous voyez, elle est là aussi dans le célébration où on célèbre en fait. En fait, on comprend que c'est le lendemain de fête. Quand tout a été renversé, elle se retrouve toute seule à nettoyer tout le bazar, mais en fait, dans sa tête, elle est encore dans la joie et dans le bonheur de ça. Et en fait, tout votre bazar et votre bordel qu'il y a autour de vous, c'est aussi votre expression créative. Vous savez, il y a des études qui montrent ça, que quand on est créatif, on est bordélique. Il y a cette phrase d'Einstein, vous la connaissez peut-être, qui dit si un bureau encombré évoque un esprit encombré, alors que dire d'un bureau vide ? Je laisse à votre réflexion, Sagittaire. Votre bazar, c'est aussi la manifestation, le signe extérieur de tout votre potentiel créatif. Donc il y a quelque chose à changer par rapport à une perception de vous-même et de ce que vous pouvez faire. Franchement, c'est beau. Il y a vraiment un encouragement je sens comme un encouragement cosmique à vous faire confiance, en fait, dans ce que vous avez à faire. Et c'est pas juste vous faire confiance, c'est d'arrêter de vous prendre la tête, en fait, et juste de créer, de faire. Ok? Donc, on a, en évolution fin de mois, dans le tarot des fées de Dorine Virtue, j'ai le 3 d'été qui sort. Elle était déjà sortie pour un autre signe, je sais plus lequel. 3 d'été, de bonnes nouvelles sont à célébrer, telles que des mariages, diplômes, naissances, amis chers à votre cœur. Donc ça, c'est la carte qui correspond au 3 de coupe. Elle revient. D'accord ? Elle est là et elle est là. 3 fois. Je vais vous lire le petit texte du livret. Si l'univers joue une musique envoûtante, dansez.
Si la vie vous offre de bonnes nouvelles, célébrez-les. Faire preuve de gratitude pour ce que le ciel vous offre de bon cœur apporte encore plus de bonheur, donc de nouvelles raisons d'être reconnaissant. Cueillez cet instant qui n'est qu'une goutte dans l'océan des bénédictions que Dieu, les anges et vos amis les fées vous réservent. Pensez à rappeler à ceux qui vous entourent combien ils vous sont chers. Passez du temps en famille avec vos amis proches. Vos paroles seront chaleureusement reçues et vos intentions secrètes honorées. Ouais, peut-être que vous êtes un petit peu éloigné de vos proches ces derniers temps, que vous êtes moins en contact avec les autres, et vraiment il y a un encouragement à revenir dans la relation et dans le partage collectif. Un trio de fées s'ébat gaiement dans l'eau fraîche en un chaud jour d'été, célébrant leur bonne fortune. Message supplémentaire offert par cette carte: un mariage imminent, tomber enceinte ou accoucher, excellente santé, devenir membre d'une communauté très unie ou d'une nouvelle famille, entre guillemets, que vous aurez choisie. Je crois que c'était le Cancer qui avait cette carte. Ah, c'est super beau. C'est chouette. Donc il y a quelque chose à accueillir comme un renouveau, et en plus, c'est les autres qui vont vous soutenir. D'accord ? Donc ça, c'est important. C'est un joli tirage. On va aller voir plus loin en extension. Pour débloquer, voir ce qui coince exactement, et surtout plus finement aller accueillir des conseils bien plus précis pour décoincer ça, faire un peu de travail énergétique aussi. Ça va être super intéressant. On va aller voir des messages de l'âme aussi, de l'enfant intérieur. Ça va être chouette. Donc oui, vous pourrez retrouver en fait les extensions de tirage, donc tirage complet. Ils sont sur ma chaîne Patreon. Donc c'est sur le site Patreon, et ma chaîne s'appelle Fiat Lux Tarot. Je vais vous mettre toutes les infos sur la vidéo et puis en dessous. Vous pouvez retrouver aussi pour les tirages personnalisés ce que je vous propose. C'est un petit abonnement à 5,55€ par mois sans engagement, donc vous pouvez avoir accès à tous les tirages au complet, toutes les extensions que je fais. Et en fait, c'est une manière de soutenir le travail que je fais là, parce que ça prend de l'énergie, ça prend du temps, et puis c'est pour pouvoir continuer à vous proposer ça. Donc c'est plus une manière de soutenir. Et puis si vous vous arrêtez là, je suis vraiment contente de ce message, parce que c'est important en fait de renouer avec son élan créatif, et puis aussi dans le lien avec les autres, avec la collaboration avec une communauté de personnes qui nous ressemblent en fait, et qui justement nous accueillent et nous prennent tels qu'on est. Voilà, ça c'est vraiment important, des personnes qui vous jugent pas, qui vous prennent tel que vous êtes. Et c'est là que vous reconnaissez aussi votre famille d'âme, de personnes qui sont bonnes pour vous, et qui vous permettent d'aller de l'avant, et pas de vous d'avoir des doutes intérieurs, des choses comme ça, des critiques. Au contraire, ces personnes qui vont vous soutenir quoi qu'il arrive, quoi. Donc c'est ces personnes-là vers lesquelles c'est important d'aller sans vous poser trop de questions, surtout. Voilà. Eh bien, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un magnifique mois de mars, et puis à très bientôt. Bye bye.